Aujourd'hui on va parler d'un des éléments de base pour faire des vidéos correctes, ou même de la photo, c'est le triangle d'exposition. C'est parti. Les ISO, l'obturateur, le diaphragme. C'est littéralement une petite bague dans la caméra qui se referme, enfin se serre ou s'écarte et détermine la quantité de lumière qui rentre dans la caméra. Par exemple f1.8, f9, etc. Et plus le chiffre est petit, plus il y aura de lumière qui va rentrer, mais plus vous aurez une faible profondeur de champ. La zone de netteté dans la caméra sera serrée en fait. À f11, là je suis net et peut-être qu'encore 3 mètres derrière moi ça sera net. Mais si je suis à f1.4, bah si on est près de moi, peut-être que mes yeux seront nets mais mon nez sera flou. Combien de temps la lumière va pénétrer dans le capteur. Donc là c'est un clapet qui s'ouvre, qui laisse rentrer la lumière et qui se referme juste après. C'est une fraction, en fait c'est 1 sur 50, donc on est à 1/50e de seconde. Combien de temps est-ce que le capteur est exposé à la lumière? Si on descend vraiment trop bas comme à 1,10, 1,15, surtout en photo où ça devient vraiment ingérable, ou même en vidéo, en fait on a des rushs quasiment pas exploitables car vraiment on a un flou trop prononcé, ça devient vraiment perturbant. Ce qui se rapproche le plus de la vision humaine, c'est vraiment entre 50 et 60. Dans certains cas, on se permet de passer à des obturateurs beaucoup plus élevés, comme notamment 500, 1000 et plus, notamment quand on fait des vidéos de sport, car on a besoin de suivre le mouvement avec précision. Et par exemple, quand on met un match de foot, par exemple, en fait, on a un obturateur assez élevé pour qu'on puisse voir bien le mouvement de la balle, des joueurs, des mouvements, etc. Voilà. La sensibilité du capteur, c'est-à-dire que pour une même lumière donnée, c'est à quel point le capteur sera réceptif à la lumière. Contrepartie de ça, c'est que plus les ISO sont hauts, en général selon le modèle, plus on aura ce qu'on appelle du bruit sur l'image. Des artefacts vraiment peu esthétiques qui apparaissent sur l'image et que vraiment on ne veut pas, qu'on préfère éviter, qu'on peut éventuellement retirer en post-production, mais c'est assez laborieux et il vaut mieux bien faire les choses au tournage. Selon les modèles, on va plus ou moins bruiter selon les quantités d'ISO qu'on a. Certaines caméras vont bruiter de fou à 1800 ou à 1000, d'autres à 25 000 vont très bien gérer. Renseignez-vous, voyez sur votre modèle, faites des comparatifs, et de là vous saurez jusqu'où vous pouvez aller. En général, quand on est vraiment contraint par la lumière, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on utilise le diaphragme pour gagner en lumière. Si c'est vraiment nécessaire, éventuellement le shutter, enfin l'obturateur, et encore. Et en dernier lieu, les ISO. C'est vraiment un mélange de ce que vous cherchez esthétiquement et des contraintes qui vous sont imposées par rapport à la lumière ambiante. Par exemple, sur cette vidéo-là, on est à l'obturateur à 50, ouvert avec le diaphragme à 1.8, et on a juste mis les ISO à 640, histoire de rehausser un peu pour avoir un visage bien éclairé, bien exposé. C'est juste un titre d'exemple, hein. C'est juste là on est en lumière ambiante, naturelle, on n'a pas mis de projecteur ni rien, et c'est à peu près le cas, entre guillemets, typique qu'on peut avoir en intérieur. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, mettre un like, vous abonner si vous avez envie. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le dire, surtout parce que là ce qu'on abordait c'est les bases, mais en fait faire une bonne image ça se joue encore sur plein d'autres éléments, que ce soit que la lumière ou autre, les éléments extérieurs à la caméra, même dans la caméra on a encore la balance des blancs à faire, les différents modes de lecture pour voir à quel point notre image est exposée, que ce soit la waveform, l'histogramme, etc. Donc vraiment, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire et on se fera une joie de faire une vidéo dessus. C'était Edouard pour Scénar et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.